Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de cette émission C'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un d'exceptionnel avec nous qui est Clémence. Bonjour Clémence, comment vas-tu? Ça va? Oui, bien, et vous? Très Et bien. toi? Ouais. Donc, bienvenue sur le plateau. Et aujourd'hui, je crois que tu as plusieurs choses à nous partager, Clémence. Et moi, je suis très intéressé parce qu'il y a des choses que je ne sais pas du tout. Donc, j'ai envie de savoir. Donc, c'est arrivé comme ça, mais justement, mais comment c'est arrivé? Et je crois que tu voulais nous parler tout d'abord, je sais, au niveau de la foi, tu as des choses à dire, mais tu m'as parlé d'une expérience que tu as faite il y a quelques semaines, Il y a 3 semaines, 3 semaines, oui. concernant... Une collègue de travail. Ok, C'est passé dans la nuit, j'ai fait un rêve, comme quoi d'accord. ma collègue me donnait un bocal en verre. Ouais, Et donc elle me le posait sur mon bureau de travail. Et dans ce bocal en verre, il y avait des analyses de laboratoire. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai compris ce que c'était, alors que normalement, dans la vraie vie, c'est complexe, il faut demander au médecin et tout ok, ça. Et j'ai compris qu'elle était enceinte. d'accord. Et donc du coup, je me suis arrêtée à là, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir donné un rêve qui était bien détaillé et tout ça pour une fois. Hmm, Et donc je vais voir ma collègue le lendemain matin et puis je lui raconte. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai rêvé de toi, que tu me donnais un bocal et tout ça. Elle réagit pas. Donc je me dis, bon, bah, c'est un rêve passif comme ça. Et le soir, elle attend qu'on soit toute seule pour me dire qu'elle était enceinte wow, et qu'elle l'a su le soir même. Le soir, et moi j'en ai rêvé la nuit du lundi au mardi, d'accord. et elle l'a su Donc le la lundi soir. veille Voilà, la que veille. tu lui as raconté. Voilà. Et donc du coup, j'ai prié parce que je sais que les songes, quand Dieu nous donne un songe, c'est souvent parce qu'il y a soit quelque chose à régler et que Dieu veut qu'on agisse. Ouais, Donc du coup, j'ai prié et je lui ai dit, est-ce que tu as des soucis de santé et tout ça? Elle me dit, bah, j'ai des grosses douleurs de règles, comme si que je faisais une fausse couche, mais je comprends pas ce qui se passe. d'accord. Donc on a prié, je lui ai demandé de prier, elle m'a dit oui, qu'elle était d'accord. Et en plus elle est croyante, donc en même temps ça nous a permis de partager aussi sur Hmm. Dieu. Et bah, depuis qu'on a prié, elle n'a plus de douleur, elle n'a plus aucun problème, elle a fait une échographie, tout se passe bien. Donc Wow. voilà. Ouais, Aïe, voilà. ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est... Ouais. Donc ça, c'est pas des choses qui t'arrivaient avant Bah, que... beaucoup de songes, si. Ah, Il m'est d'accord. arrivé beaucoup de songes, Depuis longtemps voilà. ou... Bah, depuis que j'ai commencé le jeûne. Voilà. D'accord, Depuis d'accord. où je me suis vraiment mis à fond dans le jeûne, c'est depuis ça que Ok, ça a débloqué du coup d'accord. et Dieu m'a utilisé par rapport à Donc ça. c'est depuis en tout cas que tu es rentré dans la vie chrétienne, Voilà, dans la vie en exactement. Jésus, Ouais. et Mais que aussi réellement, tu parce t'es qu'au mis dans le début, jeûne, la voilà, prière, plus exactement, sérieusement consacré. exactement. Dans... Et ça t'est arrivé plusieurs fois ce genre de choses. Oui, ça m'est Donc le arrivé plein de fois. Saint-Esprit Oui, il qui nous te parle. montre des choses. Oui. Et Donc, j'arrive mieux à les discerner parce que ok, avant, mon premier songe, je l'avais partagé avec un frère de l'église et je n'arrivais pas à trouver le discernement. ouais, Et maintenant, j'ai compris, c'est que quand c'est un rêve que tu te rappelles tout le temps et que tu t'en rappelles du moindre détail, c'est là où je me dis ça vient de Dieu parce que normalement, les rêves, tu t'en rappelles vraiment pas beaucoup ou alors tu as des petites images. Mais là, je m'en rappelle vraiment du début jusqu'à la fin, ok. au moindre détail. Et puis quand Voilà. tu vois que là, comme là, ça Et quand là, oui, s'accomplit, quand j'ai vu que c'était c'est accompli, confirmé de voilà. la veille, vraiment là, Exactement. c'est Ouais, elle clair l'a su le que soir. c'est surnaturel. Ouais. Enfin, Ok, voilà. donc ça, c'est des expériences que tu fais, donc comme tu dis, depuis que tu es dans cette vie chrétienne Exactement. engagée. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es rentré dans la vie chrétienne alors? Depuis 1 an et demi. Oh, depuis 1 an et demi. Voilà. Ça va faire un an et Ok, demi au mois de. d'accord, 2 ans au mois de fin mars. d'accord. 2 ans, Et pardon, pour moi. ok, Enfin, voilà. super. Mm. Et comment ça a commencé? Comment tu es rentré dans cette foi que tu as aujourd'hui, Bah, dans cette relation avec Dieu? j'étais catholique avant, D'accord, donc je croyais en Dieu. ouais, J'étais dans cette obéissance aussi parce que je savais qu'il fallait rester pure, sainte, ok, qu'il fallait, bon, bah, j'étais emballée dans le monde aussi, donc je faisais des choses du monde. Donc j'étais contradictoire entre le monde et un petit ma, peu voilà, partagé et ma entre ce que vie, tu savais qu'il faut voilà, et ce faire qu'il et... fallait pas faire. D'accord, Et donc j'ai rencontré une amie qui était dans l'église Maison du Gospel ok, et qui m'a invitée un jour à participer à un culte. Et c'est d'accord, là où j'ai vraiment eu la révélation que j'avais trouvé ma place ok. et que pendant tout ce temps que j'attendais bah, de communiquer sur Dieu et tout ça, c'est quelque chose que j'attendais vraiment et que j'avais vraiment envie de faire, mais que malheureusement, bah, Tu savais pas je comment. ne savais pas comment. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé ma place, où je me suis rendu compte que c'était là où Dieu voulait que je sois.
Et je suis encore plus persuadée aujourd'hui parce qu'avec toutes les opportunités que Dieu me donne, voilà. Et qu'est-ce que tu as appris alors à partir de ce moment-là qui t'a permis de nouer ce contact avec Dieu, de connaître Dieu. Et Avant, tu avais ce désir, mais comme si déjà, j'ai compris que Dieu n'était pas loin. D'accord. Parce qu'en tant que catholique, je croyais qu'il fallait prier dans une église, Ouais. il fallait se confesser par rapport à un prêtre. Ouais. Comme quoi, il fallait. Ce que j'avais à cœur, c'était on ne pouvait pas communiquer si facilement avec Dieu, Ni directement, voilà, avec lui. Et plus j'ai passé du temps dans cette église-là, et ben, plus on m'a appris que voilà, Dieu c'était ton meilleur ami, c'était comme un père, D'accord. qu'il fallait communiquer avec lui. Au contraire, il attendait que ça, que tu sois sincère et que tout simplement tu te dévoiles à lui, quoi. Ouais. Et plus l'enseignement de Jésus, voilà, quoi. exactement. Prie ton Père qui te voit. Exactement. Et plus j'ai expérimenté ça, plus je passe du temps avec Dieu et plus il m'arrive des choses extraordinaires. Ouais, ok. Voilà. Donc ouais, tu as vu que ça répondait, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et par rapport aussi à la Bible aussi. Oui, parce que la Est-ce Bible. Que tu connaissais, est-ce que tu utilisais Non. la Bible avant? Ça a été très dur. Au début, je lisais pas la Bible. En fait, je me basais sur ce que le curé faisait pendant la messe. D'accord. Et voilà, j'écoutais son enseignement, les messages, voilà, les messages. Et puis voilà, je m'arrêtais à ça. Et puis je lisais pas la Bible chez moi. Et quand j'ai appris qu'il fallait vraiment plonger dedans et tout ça pour vraiment connaître qui est Dieu, et vu que je voulais vraiment le connaître, et ben j'ai pris la Bible et je l'ai lue et je la médite, je prends des notes. Enfin, Ok. voilà, plus j'avance et plus j'apprends à connaître Dieu. Ok. Donc ça, Voilà. est-ce que ça a changé Ah bah oui, beaucoup de bien choses? sûr. Et puis Ok. en plus, la Bible c'est une arme contre le mensonge. Donc en même temps, je peux aussi me défendre contre contre le mensonge. Donc quand il y a des choses où je suis persuadée que c'est faux, et ben je sais que j'ai la Bible, donc je sais que je peux me référer à ça. Donc voilà. Tu as la référence. Voilà, j'ai la référence. Pour connaître Dieu et contre aussi ce qui est Et pas voilà, bon, exactement. etc. Exactement. Ok, donc comment tu pourrais dire par rapport à avant où tu avais un désir d'aller vers Dieu, mais c'était pas réellement une expérience et ta vie était un peu plus pour les besoins. C'était surtout, en fait, ce que j'avais compris, c'est que Dieu, il fallait s'en servir pour les besoins. Alors, j'y allais que quand j'avais pas le choix, surtout. Okay. Et que je savais qu'il fallait que je me réfère à Dieu. Alors que là, je sais que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une relation que j'ai avec lui. Ouais. Je prie, mais vraiment pour le remercier, pour raconter ma journée. C'est mon confident, c'est mon meilleur ami, c'est mon épaule sur qui je peux me poser. Okay. Alors qu'avant, c'était plus comme quelqu'un de loin, d'éloigné, et que je peux demander, mais que quand j'en ai besoin, quoi. Voilà. Wow. Donc ça change les choses. Voilà, exactement. Et est-ce que tu peux partager aussi quelques bénéfices que ça t'a apporté dans ta vie personnelle, dans ta famille peut-être, ou même dans ta vie sociale, quoi, professionnelle, des choses qui te sont arrivées grâce à Dieu, grâce à la foi, depuis que tu as fait cette rencontre, que tu t'es rapproché de Dieu, que tu connais? Déjà, j'avais peur des gens, des personnes. Je parlais très très peu. Okay. J'en avais limite peur, c'était limite plus j'étais seule et mieux je me sentais. Okay. Et Dieu m'a vraiment aidée à enlever ma timidité, à aller plus vers les personnes, à aimer les personnes aussi, parce que quand tu es solitaire, tu te renfermes, tu vois le mal un peu partout, tu as l'impression que tout le monde te critique, tout le monde te juge. Et Dieu m'a vraiment rempli de son amour, et vu que j'ai son amour en lui, j'ai envie de dégager cet amour-là et j'ai envie d'aller vers ces personnes-là. Et eux, ils me le rendent aussi. Ouais. Donc en fait, je me suis rendu compte que non, les personnes n'étaient pas méchantes, ne me jugeaient pas, et que c'était moi qui me faisais des films. Et vraiment, même pour ma timidité, ça me l'a effacé. Je peux parler maintenant devant les personnes avec un micro. Wow. Quelque chose que je ne pensais vraiment pas faire. Même Dieu, il voit les choses qu'on n'est pas capable, qu'on ne se sent pas capable, et il nous montre qu'on est capable de le faire. Donc, ce qui est encore plus fort. Donc voilà. Et pour ma famille, le jour de mon baptême, ils se sont réconciliés. Donc tu t'es fait baptiser? Voilà, je me suis fait baptiser, oui. Bah oui, il y a un an. Il y a un an. Voilà. Oh, ok. Et j'avais invité ma famille, et une partie de ma famille ne se parlait plus. D'accord. Donc depuis 8 ans. Donc ils ne connaissaient pas leurs enfants, l'autre partie ne connaissait pas les enfants.
Et vu que je ne savais pas qui choisir, j'ai invité tout le monde. Ouais. Et Dieu a fait grâce, il les a réconciliés le jour de mon baptême. Et maintenant, ils se font des barbecues, des apéros. Et voilà, et ils se voient. Donc ça a même tout le temps. créé de la Voilà, réconciliation c'est ça. durable Exactement. dans la Exactement. famille. Et vraiment solidement même. Donc, Ouais, ok. donc voilà. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est puissant. Oh. Et donc aussi, tu as ces expériences-là aussi, comme tu as partagé en premier, quoi, où Ah bah oui. du coup, des fois, le Seigneur te montre de certaines choses qui sont utiles aussi pour d'autres. Exactement. Ok. Mm. Donc ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Ouais, et puis ça fait partie de la vie aussi chrétienne, ce qu'on voit dans la Bible, hein, ce que les disciples de Jésus vivaient et qu'on vit aussi quand on est avec le Seigneur, où il y a une vraie intervention, une direction de... Ah. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes de ton âge qui sont un peu dans ce monde, sans repère, sans référence, comme tu disais, peut-être qui croient en Dieu, qui ont une éducation, mais qui le connaissent pas, qui sont peut-être engagés plus ou moins dans des choses, des amusements qui leur plaisent plus ou moins aussi. Déjà, toute chose est éphémère dans ce monde-là. Ouais. Et ce qu'il faut se baser, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un de méchant. Au contraire, il désire ardemment de les connaître, de leur parler, qu'eux, ils communiquent avec lui aussi. Et que voilà, toute chose est éphémère, donc il ne faut pas s'attacher aux moindres petites choses du monde parce que c'est des choses qui vous blessera ou des choses qui vous trahira dans le futur. Et alors que Dieu, il est toujours éternel, il sera toujours là pour vous. Donc il faut se rapprocher de lui. Au contraire, il attend que ça de se rapprocher d'eux. Et donc voilà. Et qu'il ne faut pas avoir peur de lui parler ou quoi que ce soit. Et comment je pourrais faire? Comment quelqu'un il t'écoute, il dit ouais, c'est formidable, mais peut-être il pourrait dire mais elle, peut-être Dieu l'a choisi, peut-être elle a eu la chance. Et comment je peux faire pour connaître Dieu? Comment quelqu'un qui est là, qui t'écoute, qui est dans la situation, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que ça va prendre un an? Est-ce qu'il peut connaître Dieu maintenant? Et comment faire pratiquement? Maintenant quelqu'un est là, il dirait moi j'ai envie de connaître Dieu, j'ai envie de faire ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? La chose que je peux lui conseiller, ce serait de prendre un temps dans sa journée, se dire, écoute, voilà, de parler tout simplement à Dieu, de lui demander, voilà, je suis là, je suis devant toi et maintenant j'ai besoin de toi, il faut que tu te révèles à moi et je sais que tu as envie de me parler, alors parle-moi. Et avec un cœur sincère, bien sûr, d'un cœur vraiment sincère. Et je sais que Dieu est bon et il ne le laissera pas comme ça, sans rien faire. Donc, au contraire, Dieu agira dans sa vie au plus vite qu'il pense. Super. Voilà. Donc de s'ouvrir. Exactement, vraiment de s'ouvrir. Sincèrement. Même pas besoin d'aller à l'église, parce que les gens ils pensent qu'il faut aller à l'église pour rencontrer Dieu, alors que Dieu est partout. Il faut vraiment qu'il se mette seul avec lui, là où il est, voilà, dans sa chambre, dans son salon, dans sa cuisine. Peu importe l'endroit, Dieu est là, donc il sera là pour t'écouter. Tu n'es pas forcément obligé d'aller dans une église pour rencontrer Dieu. Et souvent, les gens, ils ne veulent pas y aller à l'église parce qu'ils ont une image de cette église-là, alors que Dieu, il attend que ça de lui parler là ailleurs, voilà, là où il est. Voilà. Donc d'ouvrir son cœur sincèrement, exactement. Demander l'aide de Dieu, demander à Dieu qu'il vienne, exactement. qu'il se révèle, qu'il agisse dans votre vie. Exactement. Et Dieu répondra. Exactement. C'est ça. Oui. Ok. Bon, merci beaucoup Clémence. C'est vraiment super. Et est-ce que je peux te demander même qu'on puisse prier pour justement les personnes qui sont là et qui ont besoin de trouver Dieu, de rencontrer Dieu, de prier pour eux que Dieu se révèle. Ok, pas de souci. Vas-y, je te laisse conduire la prière. D'accord. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour Seigneur. Je prie pour chacun d'eux qui regardera cette vidéo, qu'ils soient touchés Seigneur, que tu puisses les transformer Seigneur, que tu puisses les visiter là où ils te le demandent Seigneur. Et je prie pour que chacun puisse venir avec un cœur sincère devant toi et qu'il puisse se révéler Seigneur avec une sincérité. Merci Seigneur pour eux, bénis-les, bénis leur vie Seigneur. Et guide-les, dirige-les aussi vers toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et ben merci beaucoup, Clémence. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Plaisir de se revoir. Peut-être sur ce plateau oui. ou dans une autre occasion. Et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.